On entend souvent des gens dire j'aimerais bien arrêter de fumer, j'aimerais bien bouger plus, faire plus de sport, j'aimerais bien arrêter de manger de la viande, mais j'ai pas assez de volonté. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est une excuse bidon, pourquoi c'est un mensonge, et pourquoi une fois qu'on s'y trouve, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Et c'est très simple à comprendre, et en même temps, très facile à déjouer. Voilà, alors je suis sur cette terrasse très sympathique à Morges, avec quelqu'un d'intelligent, de passionné et de créatif, et je vais lui poser une question toute bête. Comment tu trouves ta volonté pour travailler? Alors cette personne, c'est Bernard Werber. Salut Bernard. Bonjour. Alors, où est-ce que tu trouves ta volonté pour travailler, toi? C'est quoi ta source de motivation? Alors, déjà, je ne mets pas le mot travail sur mon activité quotidienne. D'accord. Je mets mode d'expression, c'est-à-dire il y a une pression interne qui est l'envie de créer des mondes. Ouais. Et je l'exprime et par chance, il y a des gens qui me payent pour ça. Donc c'est un heureux hasard, la chose qui m'amuse le plus et la chose pour laquelle les gens sont prêts à me payer pour que je continue. Donc tant que cet heureux rendez-vous fonctionne, je le pratique. Et tous les matins, je me dis pourvu que ça dure, pourvu que je ne sois pas obligé de faire un métier où j'ai un patron, des collègues, des subordonnés ou toutes ces choses-là qui font que les gens finissent par être un peu nerveux. Ouais. Donc c'est un métier solitaire, c'est un métier joyeux, c'est un métier dans lequel il y a des récompenses comme se faire inviter ici à Morges dans un chouette hôtel et puis rencontrer des gens sympas avec un joli rayon de soleil et une vue sur le lac. Donc finalement, le moteur de ta volonté, c'est le fait que justement tu aies l'impression de ne pas avoir à travailler et que ce soit quelque chose de complètement libre ou Je me perçois comme une abeille qui fait du miel. Est-ce qu'une abeille qui fait du miel travaille? A priori, c'est sa nature d'abeille de faire du miel. Ben moi, ma nature de Bernard Werber, c'est de faire des romans. Maintenant, par chance, quand je fais des romans, j'ai un encouragement du monde extérieur. Comme je pense l'abeille doit avoir un encouragement de la reine ou de son système d'abeilles. Et à ce moment-là, pour elle, c'est juste une forme d'expression naturelle de ce qu'elle est. Le mot travail, je l'aime pas trop pour une raison, c'est que ça signifie trépied, c'est un trépied qui est un supplice, et il sous-entend déjà que c'est pénible. J'ai jadis travaillé, j'ai été journaliste dans une grande rédaction parisienne, et j'ai pu voir comment toute l'énergie était perdue dans les luttes de bureau et les luttes de pouvoir et la politique interne. Et j'ai cette chance, quand je suis écrivain, de mettre 100% de mon énergie dans ce qui va rendre le produit final, savoir le livre. Je ne passe aucun moment à tergiverser avec des petits chefs, des chefs et tout. À la limite, ma seule interface sur laquelle je dois faire un petit effort, c'est précisément le journaliste, comme ce que je fais avec vous, c'est retrouver les bons mots, et puis être clair et donner envie aux gens de découvrir mon travail pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est bien mes seuls enjeux. Merci beaucoup. Merci. Alors comme vous venez de le voir, Bernard Werber, ce qui le motive, ce qui lui donne de la volonté à écrire des livres, et Dieu sait s'il en écrit, et Dieu sait s'il a du succès, eh bien c'est le fait de ne pas avoir de patron, c'est le fait d'être libre dans sa peau, et de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et donc il a la volonté de n'avoir aucun compte à rendre, il a la volonté d'être libre, et donc pour ça, ça lui donne de la volonté d'écrire. Et bien quand vous voulez arrêter de fumer, quand vous voulez arrêter de manger de la viande, quand vous voulez faire plus de sport, en réalité vous devez faire la même démarche. Ce que vous devez vous dire, par exemple si vous voulez arrêter de fumer, c'est pas j'ai pas envie de fumer ou j'ai envie de fumer moins ou j'ai envie d'arrêter de fumer. C'est de vous dire j'ai envie d'avoir plus de temps, j'ai envie d'avoir plus d'argent, j'ai envie de me sentir mieux dans ma peau, j'ai envie d'avoir plus de souffle, plus d'endurance, j'ai envie d'être en meilleure santé. Et en trouvant les bénéfices que ça va vous apporter, c'est là que ça va commencer à faire grandir votre volonté d'arrêter de fumer. Parce qu'il y a un piège très simple. Une fois qu'on dit j'aimerais bien faire ça mais j'ai pas la volonté, eh ben ça excuse tout finalement. C'est comme de dire j'aimerais bien aller skier mais il n'y a pas assez de neige. J'aimerais bien arrêter de fumer mais je n'ai pas assez de volonté. Ah bon, mince, comme si on pouvait rien y faire, comme si ça excusait n'importe quoi. En réalité, quand vous commencez à chercher la volonté opposée, vous commencez à vous approcher... Salut! Vous commencez à vous approcher de votre résultat. Et je vais vous prouver ça tout de suite. Par exemple, moi je ne mange plus de viande depuis le 1er janvier 2015. Je fais pas cette vidéo pour parler de ça, mais j'étais quelqu'un qui mangeait énormément de viande. J'adore la viande encore aujourd'hui. Mes goûts n'ont pas changé parce que je ne mange plus de viande. Par contre, je ne mange plus de viande parce que j'ai réussi à trouver la volonté d'arrêter de manger de la viande.
Alors pendant longtemps j'ai essayé de réduire ma consommation, j'ai essayé de me priver pendant un certain temps, puis je finissais toujours par replonger, recommencer à manger de la viande. J'étais frustré parce que j'en mangeais pas pendant un certain temps, donc après je compensais. Et puis ce qui était drôle, c'est que j'ai remarqué que la viande pour moi c'était l'essentiel de l'alimentation, et puis le reste c'était des garnitures. Il y a d'ailleurs une pub suisse pour la viande qui l'a très bien compris, qui dit la viande suisse, tout le reste n'est que garniture. Et évidemment quand on le regarde comme ça, et qu'on se dit tout le reste n'est que garniture, ben le reste n'a plus vraiment d'importance. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à coup, le fait de me dire j'ai envie d'arrêter de manger de la viande, mais j'ai pas assez de volonté, ben ça me servait d'excuse pour tout. Puis un jour je me suis dit mais c'est pas vrai en fait, j'ai pas envie d'arrêter de manger de la viande. Soyons honnêtes, j'ai pas envie d'arrêter de manger de la viande. Une partie de moi aimerait bien, mais moi j'ai pas envie. Et bizarrement, ça a tout changé. Le fait de me dire ça, c'est comme si en fait la volonté, la partie de moi qui voulait arrêter de manger de la viande, elle était petite. Puis la volonté, la partie de moi qui voulait continuer de manger de la viande, elle était énorme. Alors forcément, moi quand je disais j'aimerais bien arrêter de manger de la viande, je parlais de cette petite partie. Et puis quand je disais mais j'ai pas assez de volonté, c'était pas vrai en fait, c'est pas que j'ai pas assez de volonté, j'ai énormément de volonté. Mais j'ai la volonté de continuer de manger de la viande, pas d'arrêter. Alors plutôt que de dire j'aimerais bien faire plus de sport, mais j'ai pas assez de volonté, dites plutôt j'aimerais bien faire plus de sport, mais j'ai beaucoup de volonté de rester à la maison et de rien foutre. J'ai vraiment envie de rester à la maison et rien foutre. Vous voyez la différence? Tout à coup, vous dites plus j'ai plus assez de volonté, vous dites j'ai beaucoup de volonté, mais cette volonté, elle n'est pas placée là où j'aimerais aller. Tout à coup, c'est comme si votre volonté, elle était contraire à votre inspiration profonde. Du coup, quand vous dites j'aimerais arrêter de fumer, mais j'ai pas assez de volonté, vous pouvez dire j'aimerais arrêter de fumer, une partie de moi aimerait arrêter de fumer, mais une autre partie beaucoup plus forte aimerait continuer. Et soyons honnêtes, j'aime fumer et j'ai envie de continuer de fumer. Et là en fait vous commencez déjà à déjouer ce piège, parce que vous commencez à reconnaître que ce piège, il n'existe pas, c'est un piège de l'esprit, c'est un truc virtuel. Quand vous disiez j'ai pas assez de volonté, c'était n'importe quoi, c'était une mauvaise excuse. Tout à coup, ça permet quoi? Ça permet de se refocaliser sur ce qui est important. Si on reprend l'histoire de Bernard Werber, lui, ce qui était important pour lui, eh bien, c'était d'être libre, de ne pas avoir l'impression de travailler. D'ailleurs, il n'utilise pas le mot de travail. Eh bien, pour vous, ça doit être la même chose. Pour vous, ça doit être aussi important. Quand vous avez un objectif, quel qu'il soit, quand vous dites « j'aimerais atteindre cet objectif, mais j'ai pas assez de volonté », regardez ce qui est important pour vous. Pour Bernard Werber, c'était d'être libre. Pour moi, pour la viande, c'était de respecter les animaux et éviter de leur infliger des souffrances. Pour vous, c'est quoi qui est important? Si vous voulez arrêter de fumer, par exemple, c'est quoi qui compte pour vous pour arrêter de fumer? Si vous voulez faire plus de sport, c'est quoi qui compte pour vous pour faire plus de sport? Et une fois que vous avez compris ça, commencez à faire déplacer votre volonté sur la bonne chose. Fixez une date et puis dites-vous, jusqu'à cette date, je vais faire grandir ma volonté. Moi, j'avais dit, j'arrêterai de manger de la viande le 1er janvier 2015, au début de l'année 2014. Et toute l'année 2014, j'ai commencé à me rapprocher d'un mode de vie végétarien. J'ai commencé à manger plus de choses sans viande, j'ai commencé à découvrir des nouvelles saveurs, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres formes de cuisine. Et petit à petit, je me suis rendu compte que il y avait non seulement énormément de cultures dans le monde qui étaient végétariennes et qui mangeaient varié et qui avaient plein de goûts, mais que la viande, c'était pas juste le centre du plat et puis le reste était de la garniture. Mais au contraire, qu'on pouvait très bien faire des plats complets sans viande. Et bien avec le sport, avec n'importe quel objectif, c'est la même chose. Allez chercher les alternatives et commencez à les entretenir. Fixez-vous une date et faites grandir pour vous la volonté de vivre ces alternatives. Pour moi, c'était de manger autre chose que de la viande. Et puis évidemment, quand je commence à découvrir plein de recettes sans viande que j'adore, et bien tout à coup, ma volonté de manger de la viande, elle diminue, évidemment. Puisqu'avant, la viande pour moi c'était le principal et le reste n'était que garniture, tout à coup, pour moi le reste c'était le principal. Et la viande c'était un truc en plus qui sert pas à grand chose finalement. Et en fait, c'est comme ça que vous devez agir pour tous les objectifs de votre vie. Vous devez vous dire, qu'est-ce qui est secondaire pour moi? Pas ce qui est principal, qu'est-ce qui est l'idée? Évidemment, j'aimerais arrêter de fumer, mais c'est vague, arrêter de fumer, ça représente rien. Par contre, si on dit, j'aimerais être en meilleure santé, j'aimerais retrouver du goût, j'aimerais avoir un meilleur souffle, une meilleure endurance, j'aimerais ne pas puer de la gueule quand j'embrasse ma femme, ce genre de choses, et que vous commencez à cultiver cette volonté-là, la volonté, elle va grandir au bon endroit. Et la volonté de continuer d'arrêter de fumer, elle va commencer à décroître. Et à ce moment-là, vous pourrez dire, yes, j'y ai réussi. J'ai fixé telle date pour arrêter de fumer, et cette volonté que j'ai fait grandir jusqu'à telle date, elle m'a servi. Et la date venue, vous mettez en pratique cette volonté-là et vous y arrivez.
Très souvent le problème, Milton Erickson, qui est un grand psychiatre américain que j'adore, il disait « Un objectif sans date n'est qu'un rêve ». Et c'est tout à fait vrai. Fixez-vous une date assez loin, mais suffisamment près pour que vous ayez en tête cette date, pas dans 3 ans, pas dans 10 ans. Fixez-vous une date assez loin, dans quelques mois, et dites-vous, je vais cultiver ma volonté jusqu'à cette date-là. Je vais me rapprocher de ce que ça représente pour moi cette décision. Et le jour de cette date, prenez la décision et faites-le. C'est comme ça que vous allez entretenir votre vraie volonté. Première étape, soyez honnête avec vous. Ne dites pas « j'ai pas assez de volonté ». Dites « j'ai énormément de volonté, mais j'ai la volonté de faire le contraire ». C'est pas que j'ai envie d'arrêter de fumer, mais que j'ai pas assez de volonté. C'est que j'ai envie de ne pas arrêter de fumer. C'est pas que j'aimerais faire du sport, mais que j'ai pas assez de volonté. C'est que j'ai envie de rester chez moi à rien foutre. Soyez honnête, première chose. Pensez à ce que votre objectif va vous apporter et entretenez ça, amplifiez ça, deuxième chose. Comme ça, vous allez augmenter votre volonté d'aller vers cet objectif. Et une fois que vous aurez ces 2 éléments qui sont faits, 1. Être honnête, 2. Amplifier les effets secondaires de mon objectif, 3. Fixer une date et tenez-vous-y, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile que ce que vous imaginez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, likez cette vidéo maintenant, commentez-la, dites-moi quels sont vos objectifs à vous. Engagez-vous déjà en commentaire. Dites-moi, ben voilà, je fixe pour telle date, tel objectif, et entre-temps, je vais me donner les moyens de créer tel et tel sentiment, telle et telle volonté. Comme ça, moi, je pourrais vous encourager, vous échanger un petit peu mon expérience. Et troisièmement, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié dès que cette vidéo sera terminée. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt.